Michel Bussy, nous vous recevons à la Galerne ce soir pour la parution de ce roman nouveau. On l'a trouvé plutôt joli, paru bien sûr aux presses de la Cité. C'est évidemment un roman, j'allais dire une nouvelle fois, une fois de plus, qui fait référence à une chanson. Oui, on l'a trouvé plutôt jolie, Lily. Alors mon héroïne ne s'appelle pas Lily mais Layli, mais évidemment c'est un clin d'œil à la chanson populaire d'une part, et puis évidemment aux migrants, puisque la chanson de Pierre Perret raconte le destin d'une migrante dans les années 70, et moi mon roman raconte le destin également d'une migrante, mais quelques années plus tard. Alors, il y a la couverture, il y a le symbole de la chouette, et ce n'est pas un hasard. Non, parce que la chouette représente beaucoup de choses. C'est évidemment un animal de nuit, et donc mon héroïne travaille la nuit, elle aussi. Et puis, mon roman commence aussi par un crime qui se déroule la nuit, et la chouette, on le sait, c'est l'animal qui chasse la nuit et qui voit quand les autres ne voient pas. Donc, il y avait ce double visage de la chouette, à la fois mystérieuse et à la fois symbole de la sagesse aussi. Vous avez utilisé le terme intrigue, bien évidemment, parce qu'il n'est pas question d'un roman de Michel Bussy sans une intrigue, et quelle intrigue. Mais il y a autre chose dans ce roman-là. Souvent, il y a des histoires de famille dans vos livres. C'est encore évidemment le cas cette fois-ci, mais en quoi celui-ci est différent ? Il est peut-être différent parce qu'on retrouve les mêmes ingrédients, j'espère, que dans mes autres romans, mais évidemment, comme il traite du thème des migrants de façon assez frontale, et bien évidemment, c'était difficile de parler des migrants sans amener à une réflexion, à une émotion bien sûr, mais aussi à une réflexion sur le sort de ces migrants. C'est vrai que ce roman fait aussi le pari qu'une partie des héros d'aujourd'hui, des gens dont la vie est peut-être assez extraordinaire, dans le sens où ils frôlent la mort et ils sont prêts à tout pour l'affronter, et bien ce sont aujourd'hui ces migrants, notamment ceux qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie. Et il y a à la fois quelque chose qui amène à une réflexion citoyenne d'une part, mais aussi quelque chose qui est extrêmement romanesque, puisque évidemment tous les grands romans sont aussi basés sur des destins de vie extraordinaire, dans le sens où ça n'arrive pas à tout le monde, et ces migrants sont chacun d'entre eux forcément des êtres extraordinaires. C'est vrai que vous insistez régulièrement sur le courage de vos personnages ou des situations, en tout cas de ces personnes qui partent, qui quittent à la fois leur terre et leur famille, et c'est quelque chose que, alors je reviens au métier de géographe, que vous touchez du doigt à travers ce métier-là, c'est-à-dire qu'il y a des passerelles peut-être plus importantes dans ce roman entre votre métier de géographe et votre métier d'écrivain. Oui, c'est vrai que je voulais faire dans ce roman évidemment une émotion et de l'empathie pour mes personnages, mais aussi une réflexion sur le monde dans lequel on vit, qui est un monde évidemment étrange, où à la fois on a un monde complètement ouvert avec Internet, les réseaux sociaux, les caméras, les paraboles. Donc on voit tout ce qui se passe à chaque bout de la planète, et d'un autre côté un monde extrêmement fermé avec des frontières, des murs qui se tissent, et c'est ce monde-là et cette réflexion-là que je voulais aussi porter dans mon livre, et donc j'espère qui est très dans son actualité, parce que effectivement moi-même en tant que géographe et citoyen, je m'interroge sur ce monde à la fois très ouvert, de plus en plus ouvert, et à la fois de plus en plus fermé. Un mot évidemment sur les personnages. Il y a Layli qui cache un secret, qui protège ce secret autant qu'elle protège ses enfants, et ses enfants sont très importants. Puis il y a les enquêteurs. Un mot sur ces personnages. Oui, Layli, c'est vrai qu'on a aujourd'hui une mode de ce qu'on appelle un peu le domestique noir, c'est-à-dire que les héros sont en réalité des héroïnes, qui sont souvent des mères de famille très fortes, très déterminées, et souvent mes romans se sont inscrits dans cette dimension-là, et c'est vrai que j'avais envie un peu de changer de registre, tout en gardant cette idée de l'héroïne très forte et très déterminée, mais de ne pas en faire une mère de famille ordinaire. Mais là je prends une migrante qui fait des ménages, qui habite dans son petit appartement d'une cité, et c'est un personnage à la fois très fort, mais qui est aussi très, très décalé par rapport aux héroïnes habituelles des romans policiers, et c'est vrai que très vite j'ai été très très ému par ce personnage, et c'est vrai qu'on ces personnages sont d'autant plus forts que, évidemment, la vie ne leur fait pas de cadeaux, qui sont parfois des êtres un peu de l'ombre qu'on croise dans les bus, qu'on croise le matin quand on va travailler et qu'on finit leur travail. Et c'est évidemment ce courage-là, de ces mères courage que je voulais mettre aussi en évidence. Et j'espère que beaucoup de femmes se reconnaîtront dans Layli.
On l'a trouvée plutôt jolie, c'est elle, Lélie, justement, et qui donne le titre à ce roman. Dernière question pour terminer rapidement cet entretien, Michel Bussy, et c'est une question que l'on pose régulièrement aux auteurs qui se prêtent à ce jeu des questions-réponses pour la vidéo, c'est: avez-vous un livre, un titre, un auteur à conseiller à ceux qui nous écoutent? Moi, dans ce cas-là, puisque mon roman parle des migrants, je vais conseiller Eldorado de Laurent Godet, qui est un roman que j'ai lu en écrivant mon roman et qui est aussi un joli roman sur les migrants, assez différent du mien dans le sens où il est à la fois très réaliste et très poétique. C'est un roman court, magnifique, et donc Eldorado de Laurent Godet. Merci beaucoup.